jour, il est 19h08. La séance du conseil municipal du 28 août 2024 est ouverte. Donc, je vous rappelle que cette séance est enregistrée par vidéo. Donc, je vais procéder à la vérification du quorum. Philippe Blanquet, absent. Pamela Boisard, Denis Béziard, Nadia Estam, Sébastien Reiser, présent. Dominique Garay, Paquita Zanin, Serge Mourel, oui, à la procuration, M. Guéral, Jean-Paul Guéral, absent. Pierre Guéral, présent. Chantal Romou, Richard Lutizak, Élie Chemin, absent. Sonia Fidel, pardon, les populations à Soda Rafiki, Sonia Forêt, absente. Annick Bex a donné procuration à M. Nicolas Lemay. Fabienne Barre a donné procuration à M. Aurélien Giraud. Eliane Somos, Aurélien Giraud, Nicolas Lemay, Sylvain Duguet, et Soda Rafiki. Le quorum est atteint. Secrétaire de séance aujourd'hui dans la zone Rafiki. Compliment. Premier point, après la promotion successive de la séance du conseil municipal du 18 juillet 2024. Est-ce qu'il y a des observations sur ce point? Des observations sur le conseil municipal du 18 juillet? Non. Approuvé. Donc nous fonctionnons comme d'habitude. Nous allons passer en revue toutes les décisions prises par la délégation du conseil municipal depuis la séance du 18 juillet. Donc voici tous les faits qui ont été engagés depuis cette date-là. Donc vous avez été permis de regarder le tableau avec l'équipe d'observation. Donc, on poursuit par le premier point qui a trait à la création d'un emploi non permanent à temps non complet sur le grade d'adjoint technique pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité. Le sujet va être présenté par M. Reiser. Alors, sur ce premier sujet, vous vous souvenez, chaque année, en juillet, en fait, on vote des emplois non permanents, en fait, pour gérer les emplois, les emplois du temps un peu à faire pour les personnels d'entretien et du fini. Donc, comme chaque année, on a fait une délibération pour voter la création de 5 emplois non permanents pour gérer en fait, cette situation. Entre-temps, une des personnes qui devait prendre cet emploi a décliné l'emploi du temps, donc on a mieux configuré les postes. Donc la délibération ici, elle vise en fait à créer un emploi supplémentaire pour pallier en fait, à ce désistement. Partiellement, il y a une partie des heures Une partie des heures. Oui, une partie des heures. C'est pour ça qu'on est plus sur un emploi à 16h50 que sur un emploi à 13h50 et créer un emploi à 13h50. On adapte, on est d'accord, on adapte la création du poste au planning qu'elle va occuper. Voilà. Si vous avez des questions, c'est assez simple comme sujet. C'est bon? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Le président a fait la création d'un emploi permanent à temps complet sur le grade d'adjoint technique pour faire face à la consommation de l'activité. Alors là, je vais prendre un peu plus de temps pour vous donner du concret par rapport à la création de cet emploi. Donc, je pense que vous savez tous
que notre cuisinier responsable de service, du service entretien, scène et restauration a démissionné en fait. Il a fait une mobilité dans une autre région, dans le nord de Toulouse, pour se rapprocher de sa mère. Et donc depuis mars, on est en recherche en fait, de remplacement, de le remplacer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien sûr cherché dans un premier temps à le remplacer dans son poste complet de responsable de service et de chef cuisinier. On a eu à peu près une quinzaine de CV pour le remplacer poste à poste. On a rencontré 3 ou 4 candidats, je crois, pour en mai. On avait retenu un des candidats qui ne répondait pas totalement à toutes nos attentes, mais qui était en mesure de quand même répondre au profil du poste. Malheureusement, cette personne s'est désistée. Et donc, on s'est retrouvé fin mai en fait, dans une situation où on n'avait pas de solution pour le remplacement de M. Lebon. On est parti dans une deuxième stratégie qui consistait à dire on ne cherche plus à trouver un remplaçant au responsable, mais juste un chef cuisinier qui soit en mesure de gérer la production pour la restauration scolaire. Donc, on s'est mis en recherche cet été d'un chef cuisinier et malheureusement, on a fait à nouveau chou blanc. Donc on est aujourd'hui dans une situation assez critique, puisque la rentrée c'est lundi, d'accord, et il nous faut effectivement un chef de cuisine pour faire la production. Donc on est dans une situation là où finalement on est encore dans un mode plus dégradé, puisqu'on a fait appel à une société d'intérim qui est basée à Bagnères, qui est spécialisée dans l'hôtellerie et la restauration, pour mettre en place en fait, une mission pour répondre dans les prochaines semaines aux besoins plus importants qui est de produire, qui est de faire la production. En parallèle, notre objectif c'est quand même bien sûr de recruter au moins un chef cuisinier, parce que c'est que recruter le responsable de service, ça va encore prendre plusieurs mois. Il ne faut pas rester dans cette situation d'intérim, c'est de rapidement trouver un chef cuisinier. D'où la création de ce poste en fait. L'idée de ce poste, c'est de nous offrir l'opportunité de proposer en fait avec des conditions assez intéressantes un poste pour le rôle de chef cuisinier. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que la situation elle est très tendue sur ce métier-là. En fait, on a peu de candidatures. Les peu de candidats qu'on a, ils ne répondent pas forcément à nos besoins, qui est un besoin de collectivité, de cuisine traditionnelle. Et les prétentions salariales de toutes ces personnes sont assez élevées. En fait. Voilà. Donc on se donne la possibilité, avec la création de cet emploi temporaire, d'aller débaucher, d'aller recruter un chef cuisinier à court terme pour éviter de faire trop d'intérim, parce que vous savez que l'intérim, ça coûte extrêmement cher. Donc je vous ai donné le contexte et je vous ai donné aussi le but de la délibération. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je viens de vous embêter? Il y a des agences d'intérim qui recrutent justement les cuisiniers. C'est ce qu'il a fait. C'est ça. C'est ce qu'on a fait. Alors on a, c'est Madame Elver qui a fait Massirel, on a ciblé en fait des agences d'intérim spécialisées en fait dans le recrutement de cuisiniers, de tout ce qui est hôtellerie, restauration. Donc, cette société d'intérim elle est basée à Blagnac, c'est RAS, et on a contractualisé avec eux. Qu'est-ce que c'est que tu dis les exigences salariales, c'est à hauteur de combien? Alors c'est très variable. On a eu par exemple hier au téléphone quelqu'un qui demandait 2 900 € pour venir travailler, net par mois. Voilà, en fait, aujourd'hui on est aux alentours de 1700, 1800. Mais nous le mettons. Donc il y a un cadre légal pour nous. Ça dépend, moi je ne maîtrise pas, mais il y a différents niveaux d'agents, différentes catégories. Là, en fait, si tu veux, on cherche en fait à ouvrir un poste qui n'est pas un poste de responsable de service, donc qui n'est pas au niveau, je ne vais pas dire de B6B. Là, le poste est ouvert sur
un grade d'adjoint technique. Au lycée, C'est alors. Oui, c'est. C'est pas haut. Non, mais c'est plafonné à 1009. Alors, 2009, c'est juste pour vous expliquer qu'on est vraiment. Enfin, on a des mercenaires sur le marché là qui comprennent bien qu'il y a beaucoup de communautés qui sont à l'affût et d'établissements privés qui sont à l'affût en fait. C'est un secteur qui est tendu, il faut se dire les choses, le nombre de personnel. Mais là, il faut simplement comprendre que voilà, on se donne toutes les chances en ouvrant ce poste-là. Si demain on a un cuisinier profil qui fait l'affaire, on peut débloquer la situation. On n'est pas obligé de revenir en conseil municipal pour demander la création d'un poste. C'est ce qu'il faut simplement retenir. En fait. Et là, je peux vous dire, on n'est plus du tout dans un mode où on se dit on veut faire des économies et on va essayer de trouver un profil pas cher. Quand on dit qu'on fait on fait appel à l'intérim, on est déjà sur là, des montants qui sont bien au-delà de ce que je vous ai dit. Hein, une prestation d'intérim, une mission sur un mois, c'est plus de 3 000 euros. Là, on est déjà plus dans. Là, on ne se pose plus trop de questions. Hein. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir rapidement trouver en fait, un cuisinier confirmé qui soit en mesure de produire pour la cantine. On a des agents aujourd'hui qui sont en mesure de faire de la production, mais qui n'ont pas les qualifications nécessaires pour tenir ce poste-là. On ne peut pas se permettre de jouer là. Les agents qu'il y a actuellement, qui ont l'habitude de cuisiner, ils peuvent faire quand même un minimum de choses. Oui, tout à fait, mais c'est ce que je t'explique là, Pamela. C'est ce que je t'explique en fait, si tu veux, on a des agents qui ont beaucoup d'expérience, qui sont en mesure de le faire. Olivier, on a des gens d'expérience. Et c'est juste qu'ils n'ont pas la qualification. C'est pas leur formation de base. Mais pour dépanner, bon, ça là. Ouais. La qualification. Oui, et on est dans un système où on est quand même oui. pour les enfants, la sécurité, il y a des choses quoi. Donc si jamais il y a un problème, une responsabilité, on ne peut pas mettre des agents qui n'ont pas la qualification et comment on fait. Il faut quand même un chef cuistot pour. Mais voilà. Bon, donc on espère bien sûr que l'agence intérim qu'on a rencontrée ce matin nous propose des profils. Elle nous en a déjà proposé un, on espère qu'elle va nous en proposer d'autres. Mais là, on est dans des discussions du type est-ce qu'on est prêt à payer des forfaits de déplacement si c'est des personnes qui viennent de Toulouse ou d'ailleurs. Voilà, une fois de plus, c'est vraiment une dimension financière. Et par contre, c'est une société qui travaille 24 heures sur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc ils ont a priori l'habitude de travailler dans l'urgence. On reste optimiste, même si on est mercredi, et que la rentrée c'est lundi. Donc c'est hyper tendu. L'agence était tout petit peu. Ouais, mais ça reste quand même super critique, et du coup, il faut qu'on se pose aussi la question de comment on appréhende ces postes-là. Jusqu'à présent, ce qu'on cherchait à avoir, en fait, c'était des personnes qui étaient à la fois capables d'être responsables de service et chef cuisinier. Mais on voit que plus on avance dans le temps et moins c'est difficile de trouver ce type de profil. Donc il faut peut-être aussi se poser la question de comment on organise notre service. Il faudra l'intéresser. La personne pourra l'intéresser ou elle sera embauchée immédiatement? Alors en intérim, bien sûr, c'est des missions à la semaine. C'est des missions à la semaine et la personne qui prend la mission peut décider de arrêter ou pas. Et nous, pareil, on peut décider à la semaine d'arrêter ou pas. Le chef cuisinier qu'on cherche derrière dans la foulée, ça va certainement être quelqu'un privé en fait. Parce que des mobilités dans le public, il n'y en aura pas en fait. C'est quasiment sûr, on aura quelqu'un de l'extérieur. Et on lui proposera un contrat CDD en fait. On le fait. Qui après souvent, soit si on est totalement satisfait de la personne, on peut imaginer une titularisation, une conversion, mais souvent ça se fait sur un ou deux CDD. Mais c'est ce mode de fonctionnement. Et la création de postes là dont on parle, c'est de ça en fait. C'est de créer un poste non permanent, donc en CDD, pour pouvoir recruter un cuisinier si on a l'opportunité. Donc ça nous, voter cette création de poste, ça nous donne plus de souplesse. Vous avez d'autres questions? La qualification des agents, c'est pas immédiat effectivement, mais en quoi ça consiste? C'est un diplôme à passer?
Pour être chef cuisinier, tu veux dire? Oui, pour pouvoir remplir ce poste. Alors, dans l'absolu, si tu veux, il n'y a aucune. Je pense qu'il n'y a aucune loi, il n'y a aucun cadre légal qui stipule que si tu as une restauration scolaire dans ta commune, ton chef cuisinier, il doit avoir telle qualification. Nous, on part simplement du principe qu'il nous faut avoir des gens qui ont une certaine connaissance, compétences en termes d'hygiène, qui ont des formations associées, qui ont des. C'est ça, hein, c'est nous qui posons ce niveau d'exigence. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, du coup, aussi un plan B, à moyen terme, de monter en qualification sur les agents existants. À ma connaissance, ni l'une ni l'autre n'émettent le souhait d'être chef cuisinier. Non, c'est pas grave, je confirme, c'est pas grave. Après, on a la chance par contre d'avoir des gens qui, si on parle de Monique Olivier, qui est une des personnes qui est en poste de la restauration scolaire, ça fait 20 ans, 25 ans. Ça ne veut pas dire, hein, ça fait très longtemps qu'elle travaille avec nous et qu'elle fait la production avec les chefs cuisiniers qui ont été en place. Bon, mais force est de constater que depuis février-mars qu'on recherche, c'est très tendu. Donc là, dans un premier temps, on peut s'adresser à une agence d'intérim. Dans un deuxième temps, ce que tu nous dis, c'est qu'on recherche en CTD un chef cuisinier. Ouais. Mais donc l'ancien faisait aussi responsable de service. Donc, dans quelle mesure qui va effectuer le poste de responsable de service? Alors là, on va pallier, comme on l'a déjà fait par le passé, avec Madame Weber et la comptable Chantal Mézassin. C'est-à-dire que toute la gestion administrative du service, emploi du temps, absence, tous ces sujets, c'est malheureusement, et je dis malheureusement parce que Madame Weber a déjà beaucoup de travail, mais c'est elle qui va répondre à son niveau, avec Chantal Mézas qui est la comptable et qui gère aussi souvent les aspects un peu ressources humaines quand il y a des remplacements à faire ou des reconfigurations de planning à faire. Et donc, dans le futur, en admettant qu'on trouve assez rapidement, ce que j'espère, un CDD en chef cuisinier, on recherchera toujours quand même un responsable de service pour le futur. Ouais. Alors, c'est un peu ce qu'on disait hier soir en commission école et jeunesse. Sur le marché, on trouve encore des profils de personnes qui sont capables de faire ça. Hein, parce qu'on n'est pas la seule commune à fonctionner comme ça. Hein. Il y a plein de communes qui, souvent le chef cuisinier, c'est aussi lui qui gère le service d'entretien installé. Et d'ailleurs, le candidat qu'on avait retenu en mai et qui finalement s'est désisté, il avait typiquement ce poste, je ne sais plus dans quelle commune, il venait de... Langage, exactement. Donc on peut encore avoir ce genre d'opportunité. Le bon, typiquement, il avait ce profil-là. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est, enfin moi ce que je me dis, et c'est ce qu'on a un peu échangé hier soir en commission, c'est à court terme, il nous faut un chef cuisinier, c'est notre priorité. Il faut qu'on réfléchisse quand même en parallèle, est-ce que c'est pas est-ce qu'il ne faut pas séparer ces deux fonctions, de responsable de service et de chef cuisinier? Et si on a quand même l'opportunité de tomber sur un bon profil, prenons-le, on ne va pas non plus se priver de recruter une personne qui a ce profil si elle est sur le marché et qu'elle est connue. Mais je pense qu'il faut, c'est le moment de raisonner sur les différents schémas, hein, parce qu'on voit bien que c'est de plus en plus compliqué, hein, depuis que M. Barbe est parti. Donc M. Barbe est resté à peu près 2 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises en poste. Depuis, on a quand même du turnover régulier. Alors, pour différentes raisons, hein, il y a des fois, c'est parce qu'en fait, on voit bien que les personnes disent c'est trop dur à gérer. Ça a été un peu, d'ailleurs, M. Barbe, quand il est parti, hein, ça a été un peu son propos, hein, ça a été de dire c'est complexe de gérer à la fois un service et à la fois une production de cuisine. M. Lamantia, c'était bien qu'il était totalement dépassé par le sujet. Monsieur Long, c'est pour d'autres raisons, mais on voyait quand même aussi bien au quotidien que c'était pas évident de gérer toutes les composantes de ce système. Voilà. D'autres questions? Commentaires? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci à vous.
Premier suivant, matérialisation pour commande de la société publique locale, SPL, les eaux d'usage pour achat d'électricité, présenté par M. Vizet. Oui, c'est la poursuite de la procédure qui a été lancée il y a quelques années. On s'était rapproché de toutes les communes de l'usage pour faire la commande groupée des tarifs bleus, appelés maintenant C5. Donc, malheureusement, il faut reprendre une délibération pour poursuivre le processus, ça ne peut pas passer de temps. Donc, voilà. Et après ça, si on sent, on peut rajouter sur les quantités annoncées des fournisseurs d'énergie pour savoir qui c'est qui va être fractionnel et le franc en opération. Actuellement, c'est Engie. Voilà. C'est la poursuite de la procédure de l'année. Et donc c'est un engagement sur combien d'années? Je crois que c'est 3 ans. Par contre, ce qu'ils ont fait, si vous savez, au marché précédent, ils ont séparé tous les gros cycles de consommation à eux, si vous savez, thermostation, pour faire une modification spécifique pour les grosses consommations. Donc, on va voir le résultat de cette nouvelle organisation de consultation d'entreprise. Voilà. C'est la question que je réponds. Je prends. C'est bon. Il faut voter. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et le plus suivant, après, à la présentation de la productivité 2023 du SIEC, on ne va pas de vote, mais il y aura deux présentation de la productivité. Je pense que faire la version simplifiée est plus. Oui, ça t'a demandé. Sachant que nous, un bureau de SDEC, on a étudié, on a présenté fait les chiffres derrière moi. Mais bon, alors, juste pour dire le commerce qui est concerné majoritairement par la mise en place de l'éclairage public, sur les nouvelles rues ou sur les rues à travaux. Et après, sur les programmes l'aide plus qu'on a engagé fin de l'année dernière. Donc, c'est pas ce chiffre-là, mais ça donne le signe qu'en 2023, le SDEC a rénové effectivement 42 000 briques. Sachant qu'il y en a, à la base, il y en avait 250 000 au départ. Donc, ça progresse grandement. La seule mauvaise nouvelle qui sera pour les années à venir, c'est qu'il n'y a plus de fonds verts, ce genre de financement économie énergie. Donc, nous, on est passé dans le programme il y a l'accord. Donc, les années suivantes seront un peu plus. Parce que le fonds vert est complètement redirigé vers la rénovation des écoles. C'est-à-dire réorienter, ça ne figure plus sur l'entrée. Après, pour parler de la santé financière du SDEC, c'est vrai que les années 2019, 2020, 2021 ont été difficiles, puisqu'on s'est trouvé avec un gros paquet de travaux. Toutes les communes avaient validé certaines choses, et donc on a failli être en déficit, on a été en déficit. Et donc les mesures ont été prises ont été salutaires, puisque là, au titre de 2024, on va être en équilibre. Certes, on y a changé les critères de subvention, nous avons l'option de la caisse ne le permettent pas. Mais ça permet aussi de recourir à l'emprunt de façon minimaliste pour couvrir la part du SDEC qui n'avait plus de capacité à fournir sur ces fonds. Donc voilà, ça a été établi. Le conseil départemental nous a aidé aussi, on a le critère. Donc la santé du SDEC va mieux et oriente ses activités sur les économies d'énergie, sur les énergies renouvelables aussi. Il y a un programme de brillant. Nous, on n'est pas tout à fait concernés encore, mais ça nous serait parlé. Pour les écoles, les parkings, voilà, il y a pas mal de dossiers qui restent. Et le dossier, disons, qui va certainement structurer cette année et l'année prochaine, c'est la création de la SEM, notamment pour essayer de rapatrier tous les moyens possibles et d'avoir des partenariats positifs avec tout le monde. Faciliter les financements. Voilà. Ce que je peux dire. Les personnes du ici, mais c'est que c'est un service structuré, avec des gens compétents dans chaque service, ce qui n'est pas négligeable, sachant que les consultations des marchés publics évoluent grandement. Et donc, voilà, je
anticipement, j'ai la prévu, parce que le vice-président d'ouvrir, de présider les CAO. Voilà. Et ça veut tout simplement la complexité des sujets et des sommes concernées. Alors, l'histoire de l'obligation de matérialiser tous ces réseaux. Par dimension, par exemple. Donc, ça avait été estimé à 7 millions d'euros. La consultation a été bénéfique à 3 000 euros sur l'ensemble des montants. Sur tout le lien, je ne publie pas les questions des dossiers. Voilà, ça c'est un commentaire d'un élu qui participe de l'intérieur de la structure. Et c'est vrai que c'est pas. Les critiques sont faciles, là c'est plus complexe. C'est plus agréable de travailler avec des gens compétents et les bouts. Voilà. Je peux revenir au terrain ici, comme le blesse. On peut avoir que 2 fois. C'est vrai, on a des discussions. On en a eu fait en 2023, parce qu'on a changé l'entreprise qui faisait l'entretien de l'économie. Donc, on ne connaissait pas la commune, ça a été un peu la soupe pendant quelques semaines. Bon, là, on est un peu mieux. On a repris les contacts avec le chef de zone. Donc, la situation. Voilà, le rapport qu'il y avait le livre, tout le monde a vu la parlementaire, sachant que vous avez l'application mobile, si vous voulez présenter, s'il y a une lampe qui s'est grillée et qui ne fonctionne pas, vous mettez en face à la lampe. Et si vous avez l'application, vous pouvez le signaler vous-même. Juste faire une petite parenthèse. Pour la fête locale, nous avons remis en marche forcée l'éclairage sur 4 ou 5 zones pour pas que ça s'éteigne à 2h du matin. Donc, le vendredi dernier à l'espoir, l'éclairage public fonctionnait sur 2 tiers de la commune, de façon normale. Donc, ça a été remis sur la fête de l'Ouest. Ça, c'est une parenthèse. Voilà. Si vous avez des questions, il y a un tour, vous pouvez revenir vers moi. Je serai soit le transférer, soit le répondre. Merci de votre attention. Eh bien, merci. Donc, l'ordre du jour est épuisé. Oui, voilà. Il n'y a pas de vote. Bon, merci beaucoup. L'ordre du jour est épuisé. La séance conseil municipal est close.